La version 121 dit, Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Alléluia. Alléluia. Et je prends encore une deuxième version, c'est la Nouvelle Bible seconde. Lui dit, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Les bruits sont répandus dans toute la région. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, vu que je dis que je prends juste 10 minutes, max, j'aimerais dire à une personne, hier nous étions tellement bénis qu'aujourd'hui je parlerai seulement de Jésus, l'Esprit et sa renommée gagna toute la région. Alléluia. Amen, amen. Et je suis en train d'être convaincu que la vie d'une personne cette année prendra de l'ampleur et de l'impact et que sa vie changera à une et une seule condition, lorsqu'il comprendra que les choses ou les événements passés sont passés et qu'il n'a plus le pouvoir de faire quelque chose dans le passé. Alléluia. Amen, amen. C'est l'année passée que tu avais repris. Parce que quelqu'un me comprend? C'est l'année passée que tu avais échoué. C'est l'année passée que tu avais raté cet homme, tu avais raté cette femme. C'est l'année passée que tu avais raté cette affaire, tu avais raté ce concours de travail. Tout s'est passé, tout est passé. Amen, amen. Amen, amen. Et ce que j'aimerais pour nous aujourd'hui que nous puissions mettre en tête, c'est que Dieu, dans son mode d'opération, il a dit dans Ésaïe 43, verset 19, ne vous souvenez plus des événements passés, car voici, je suis en train de faire une chose nouvelle. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis en train de croire que tu vas réussir à mener une vie différente des autres années, si et seulement si tu apprends à laisser le passé dans le passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si et seulement si tu apprends à laisser le passé dans le passé. C'est dans le passé que les gens ne m'acceptaient pas. C'est dans le passé que les gens ne me considéraient pas. C'est dans le passé que les gens m'humiliaient. C'est dans le passé, c'est dans le passé. Alléluia. Alors pour le moment, je suis dans le présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Y a-t-il quelqu'un qui est décidé à vivre le présent? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décidé à vivre le présent? Alléluia. Décidé à vivre le présent. Lorsque j'étais dans mon passé, j'étais pas trop accepté par les gens. Alléluia. Alors je m'inquiétais beaucoup. À chaque fois, quand je veux avoir de nouvelles relations, je dis, bon, les gens ont du mal à m'accepter parce que les natures, les gens m'acceptent pas. Mais et c'est ça qui était le problème. Mais le jour où j'ai compris que le présent est présent, le passé est passé, j'ai commencé à travailler ma tête de sorte que dans le présent, je dois être accepté. Amen, amen. De toutes les façons, là, en matière d'acceptation, c'est pas tout le monde qui t'acceptera. C'est pas tout le monde qui croira en toi. C'est pas tout le monde qui t'admirera. Alléluia. Amen, amen. Alors tu as juste à te focaliser sur ce qui t'attend demain. Dis avec moi, être focus. Être focus. Alléluia. Être focus. Être focus. C'est pas tout le monde qui va t'accepter. C'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Même si tu fais des bonnes choses, des très bonnes choses, c'est pas tout le monde qui verra cela bien. Amen, amen. Amen. Mais oui, partout, c'est pas partout qu'on te prendra bien, qu'on te considérera. Et il te faut apprendre à dire ce qui est passé est passé.
Avec ma femme, lorsqu'on essaie de parler des choses un peu qui nous blessaient, qui se sont passées, on finit par se dire, bon, c'est dans le passé tout ça. Vivons maintenant notre présent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vivons maintenant notre présent. Il y a telle personne qui nous critiquait, d'accord, ça c'est dans le passé. De toutes les manières, les critiques des gens n'ont rien changé à ma vie. Les critiques que j'ai reçues, les moqueries que j'ai subies n'ont rien changé à ma destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais oui. Jésus, avant de recevoir l'Esprit, la Bible parle de lui à l'âge de 5 ans dans les temples avec ses parents. Le reste, on ne sait pas. D'autres commentateurs disent qu'il était dans l'atelier avec Joseph, son père, en train de raboter les bois. Alléluia. C'est ainsi que plus tard, quand vous lirez l'histoire, là où on ne croyait pas en lui, on disait que c'était le fils du charpentier. Et c'est lui, il est lui-même le charpentier. Amen, amen. Amen, amen. Mais cela n'empêchait pas Jésus de croire en ce qu'il était, fils de Dieu, et qu'il avait une mission, le salut du monde. Alléluia. Quand il fait une chose, oh non, n'est-ce pas les fils des charpentiers? Ils s'en foutaient. Il dit, oui, j'ai fait la charpenterie, j'ai aidé mon père dans la menuiserie, mais je ne suis plus fils des charpentiers. Maintenant, je suis fils de Dieu. Lorsqu'il parlait de Dieu comme son père. Il n'a jamais pu mentionner Joseph. Alléluia. Parce qu'il voulait laisser son passé derrière lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Dis au voisin, je suis fils de Dieu maintenant. Je suis fils de Dieu maintenant. Si tu as essayé d'entreprendre et que ça n'a pas marché, et quand tu veux encore te lancer dans un projet, tu parles avec un ami, l'ami te dit, oh non, et aussi Mbaté, tu vois, l'année passée, tu avais échoué dans ça. Dis-lui, cette fois-ci, je suis fils de la réussite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis fils de la réussite et je réussirai. J'entreprends des projets en projets, je réussirai. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu aies la détermination des inventeurs. Un inventeur, c'est quelqu'un de déterminé. Un inventeur vit dans le présent. Il fait de ses échecs passés des leçons. Il fait de ses échecs passés une pépinière où il tire des leçons pour s'améliorer dans le présent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La personne qui a inventé l'avion, il ne l'a pas fait dans un jour. Il n'a pas fait dans une semaine. Il n'a pas fait au premier essai. Il a fait ça des jours et des jours, des semaines, des mois, des années. Alléluia. Il a connu beaucoup de pertes, beaucoup d'échecs, mais il ne s'était jamais lassé. Alléluia. Et j'ai dit que moi, je suis déterminé à servir Dieu. Et nous servirons Dieu, nous resterons debout. Et nous n'allons pas fléchir devant Baal. Et nous n'allons pas manger à la table de Jézabel. Alléluia. Nous n'allons pas nous compromettre. Et cela ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il a fallu à Jésus d'être revêtu de l'Esprit avant de descendre en Galilée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette fois-ci, tu vas réussir ton présent parce qu'il y aura quelque chose que tu n'as jamais bien exploité les fois passées. Dis au voisin le Saint-Esprit. Oh, j'aimerais me corriger. Cette fois-ci, tu vas bien réussir contre moi l'année passée parce qu'il y a une personne que tu n'as pas bien entretenu la relation, pas bien connu, le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le Saint-Esprit. Il a fallu au Fils de Dieu jeûner 40 jours et 40 nuits pour revêtir de l'Esprit et aller commencer sa mission. Et nous disons de lui qu'il n'a jamais échoué. Est-ce que tu le sais? Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il a réussi en tout et pour tout. Alléluia. Parce qu'il était assisté par la personne du Saint-Esprit. Et je suis en train de croire que cette année, tu réussiras parce que tu seras assisté par le Saint-Esprit. J'étais en train de dire à quelqu'un que cette année, tu vas faire la différence par rapport aux années passées parce que tu as avec toi le Saint-Esprit. Je disais à quelqu'un que cette fois-ci, tu vas garder ton poste. Bien plus, tu iras des promotions parce que tu as l'assistance du Saint-Esprit. J'étais en train de dire à quelqu'un que cette année, tu vas croître dans la prière parce que tu as le Saint-Esprit.
tu ne vas plus te lasser à prier, tu ne vas plus te fatiguer pour la prière, tu ne vas plus t'ennuyer pour lire la Bible, parce que tu auras l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Jésus, 40 jours et 40 nuits en chaîne, priant. Et pendant qu'il gênait, la Bible déclare que le diable est venu. Dieu avec moi, le diable est venu. Oh my God. Il est venu. Vous savez pourquoi il est venu? Hein? Sa question est, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que cette pierre s'échange en pain et que tu manges. Pourquoi? La Bible précise, avant la venue du diable, la Bible dit, dans Luc 4 toujours, il est dit ceci. Il est écrit, Luc 4. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Ok. Luc 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Dieu voisin, il eut faim. C'est quand tu eus faim que le verset 3 commence. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Pendant que Jésus priait et jeûnait, le diable n'était pas là. Ce n'est que quand il eut faim. Le voisin, quand il eut faim. Bien aimé. Le diable sait. Il sait très bien calculer la période. Le diable sait très bien calculer le temps. Pendant que Christ, revêtu de l'Esprit, priait, le diable n'est pas venu. Mais seulement quand il eut faim. La famine, c'est le besoin naturel d'un homme. Alléluia. Le fait d'avoir faim, c'est la preuve que tu es un homme. C'est la preuve que tes organes là ont un vide. Tu dois les nourrir. Amen, amen. Tu dois les nourrir. Tu ne resteras pas pendant plus d'un mois sans manger. Tu auras faim. Alléluia. Et le diable est venu que pendant ces moments-là. Que pendant ces moments-là. Il a bien calculé son temps. J'aimerais dire à une jeune fille, à un jeune garçon ici, le diable sait quand est-ce que le corps aura des désirs. C'est pendant ces temps-là qu'il va t'amener vers des pensées immorales. En ces temps-là qu'il va t'amener dans ta douce pour te masturber. C'est pendant ces moments-là qu'il vient te proposer l'impudicité. Quand le corps brûle, alléluia, il va t'attendre patiemment. Tu parles en langue, tu cries, tu sautes, mais quand ça va commencer à brûler, il vient. Il te propose des propositions. Les images pornographiques, la masturbation, ceux qui m'ont été copains, copines, allez-y. Alléluia. Mais j'aime une chose. Jésus n'était pas parti dans les déserts de lui-même. Il déclare que l'Esprit l'amena là-bas. Alléluia. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit soit avec toi dans tout ce que tu fais, partout où tu iras. Les réponses de Jésus ont été inspirées par le Saint-Esprit. Il regarde, il dit, certes j'ai faim. J'ai vraiment faim. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pains s'échangent, ces pierres s'échangent en pain pour que tu manges. Amen, amen. Amen, amen. Le diable savait pourquoi il a demandé ça. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, après ces temps-là, ne s'appellerait plus fils de Joseph. Il commencera à dire aux gens qu'il est fils de Dieu. Alléluia. L'effet pour le diable de lui dire de changer de manger le pain. Le pain, c'est le fils des hommes qui mange. Dieu ne mange pas le pain. Alléluia. Il voulait dire à Jésus, mais Jésus l'a regardé. Il s'est dit, je suis fils de Dieu. Alléluia. Et étant Dieu, je ne peux vivre que de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vais te dire ceci. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, mais de la parole de Dieu pour d'autres versions, de dire tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas le pain d'un jour qui va faire en sorte que tu n'aies plus jamais faim. Alléluia.
Tu peux aujourd'hui entrer dans une boulangerie. On te donne tous les pains qui ont été fabriqués ce jour-là. Cela ne fera pas en sorte que demain tu n'aies plus faim. Non. Tu peux manger comme tu veux aujourd'hui. Demain, après-demain, tu finiras par avoir faim. Est-ce que quelqu'un me comprend? Okay. Alléluia. Tu peux, oh non, tu vois, Seigneur, comme les gens viennent me dire, oh non, prophète, tu vois, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis tombé. Je suis tombé, je ne sais pas trop. Mais je me disais quand même, il fallait que je les fasse parce que j'ai subissé trop de pression. Et après ça, je veux me repentir et puis je vais prier, je ne tomberai plus jamais. Alléluia. Erreur grave. Dieu voisin, erreur grave. Vous savez pourquoi c'est une erreur? Parce que les hommes disent que l'appétit vient en mangeant. Alléluia. Amen, amen. C'est quand tu vas goûter aujourd'hui que tu auras déjà le goût de ça. Et quand tu as déjà le goût de quelque chose, quand tu en auras envie, le goût va déjà commencer à se sentir dans ta bouche. Et en fin de compte, tu vas aller toucher. D'accord? Alléluia. Alors Jésus le regarde, il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Comment un homme peut vivre par la parole? Comment tu peux vivre par la parole? Sais-tu comment? Tu sais pas comment? Alléluia. Comment tu peux vivre par la parole? Comment? La réponse est simple. Jean 6, Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. La parole de Dieu donne vie à ton esprit. Et lorsque ton esprit est vivant et s'élève et grandit comme il faut, tu deviens suffisamment stable pour ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Psaume 119, le verset 11. Le psalmiste dit ceci, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Alléluia. Je serre, c'est cette parole qui donne vie à mon esprit. Lorsque mon esprit est vivant, je saurai dominer ma chair. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen, amen. Amen, amen. Nous tombons facilement dans les péchés. Pourquoi? Parce que nos esprits ne vivent plus. Nos esprits sont endormis. Nos esprits sont dominés. Alléluia. C'est pour cela que les disciples n'ont pas compris Jésus dans Matthieu 21, dans Matthieu 24, 41, Matthieu 28, 41, lorsqu'il leur disait ceci, je crois, 26, 41. Il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Les disciples pensaient qu'il ne faut pas fermer les yeux comme ça. Non, les disciples, Jésus voulait leur dire, restez éveillés, alléluia, dans votre esprit. C'est Pierre qui corrige cela. C'est Pierre qui corrige cela. Dans 1 Pierre 5, 8, il dit ceci, restez sobres et soyez vigilants, car votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Amen, amen. Dieu au voisin, sois vigilant. Et cette vigilance, c'est notre esprit qui nous le donne. Ce n'est pas notre chair. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque ton esprit est associé au Saint-Esprit que la parole que tu liras chaque jour se transformera en la vie et tu vivras réellement. Amen, amen. Et lorsque le péché viendra, tu sauras dire fermement, fermement, tu ne seras pas tombé. Alléluia. Fermement. Parce que ton esprit sera au-dessus de la chair. Amen. Amen. La Bible parfois n'a pas d'impact dans nos vies parce que nos esprits sont en sommeil. Parce que le Saint-Esprit n'a pas sa place en nous. Cette parole que nous prêchons contient la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette parole seulement. Cette parole. Lorsque je me sens faible, je me rappellerai de ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 2. Lui-même, il a été tenté à tout point de vue comme un homme. Et il est capable de venir en aide à tous ceux qui sont tentés. Est-ce que vous comprenez cela? Et lorsque je pense à cela, je me dis, tiens, Jésus était sur la terre, ayant la chair, et il a le sang. Comme moi, il respirait. Alléluia. La Bible dit qu'il a été tenté à tout point de vue. Mais il n'a jamais commis de péché. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Dieu voisin, cette année, on va vivre par le Saint-Esprit sans péché. Dis-le bien. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit, dit encore le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Amen, amen.
Il arrive des fois où nos esprits ne sont réveillés que lorsque nous sommes à l'église. Lorsqu'il faut prier, lorsqu'il faut acclamer, lorsqu'il faut adorer. C'est là que pendant un moment donné, pouf, tu sens la présence de Dieu. Mais quand tu quittes ces moments-là, c'est fini. Les pensées impures prennent place. Tout ça pourquoi? Parce que ton esprit dort. Éphésiens chapitre 5, il est écrit, réveille-toi toi qui dors. Réveille-toi parmi les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Il parle de réveille-toi, toi qui dors. Il parlait aux gens, il parlait à l'église. L'église était des personnes qui dormaient. Est-ce qu'on dort à l'église? Non. Mais il leur dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen, amen. Oh Père, je prie que tu réveilles nos esprits. Je prie que tu réveilles nos esprits. C'est pour cela que nous avons de la lourdeur à prier, parce que nous sommes endormis. Alléluia. Quelqu'un qui est éveillé, lorsqu'il peut prier, il se lève déjà, ça commence à bouillonner en lui. Rappelle-toi des moments où tu as connu ce réveil de l'esprit. Tu te rappelles de ça? Il suffit de moi musique, moi bête, oh Seigneur, je te loue, je t'adore. Alléluia. Mamikolo, musique est bête, vous êtes? Alléluia. Il y a même des personnes qui montent au nom de Dieu. Ça dit plus rien. Amen, amen. Et quand Jésus était rempli de l'esprit, il est passé par le désert, la Bible dit, il quitte là-bas tout en étant rempli de l'esprit. Dis au voisin, rempli de l'esprit. Dis-le-lui, rempli de l'esprit. Revêtu de l'esprit. Et sa renommée gagna tous les gars, toute la région. Je suis en train de croire ce soir que tu auras de l'impact dans ta vie lorsque tu laisseras le Saint-Esprit te remplir. Lorsque tu laisseras le Saint-Esprit te combler. Je suis en train de croire à un ministère puissant que j'ai. C'est pour ça que je prie tous les jours, je dis Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi. Alléluia. Je crois en cet homme intègre et fidèle. Je crois en cet homme, en ces millionnaires. Mais qui, malgré les millions, n'abandonnera pas le Seigneur. Qui, malgré la gloire, malgré l'élévation, n'abandonnera pas le Seigneur. Je suis en train de croire en ces femmes ici en Seigneur. Qui, malgré le fait que Dieu leur donne le mariage, n'abandonneront pas le service de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et ça, il faut le Saint-Esprit. Il faut qu'ils vivent tous les jours. Éphésiens 5, 18. L'apôtre est en train de dire, ne vous énivrez pas de vin seulement, mais soyez remplis de l'esprit. Alléluia. Le mot qui veut dire, le mot grec traduit dans ces contextes-là voulait dire ceci. Ne prenez pas de vin, c'est de la très gauche. Mais au contraire, soyez continuellement remplis de l'esprit. Soyez comment? Continuellement remplis. Alléluia. C'est lorsque tu es rempli de l'esprit que ta bouche ne saura pas dire de mensonges. C'est lorsque le Saint-Esprit sera totalement en toi que tu ne seras plus mentir, comme disent les enfants. Mentir pour quelqu'un les problèmes. Amen, amen. Et les frères sont champions à ça. Tu sais quoi? Les frères l'avaient dit, les frères Batuna rien dit. La sœur Batuna rien dit. Alléluia. Alléluia. Dieu voisin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux encore le dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'aimerais que nous comprenions que le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous donner de l'onction ou de la puissance. Le Saint-Esprit est là surtout pour nous permettre de vivre une vie victorieuse. Une vie victorieuse à tous les niveaux. Alléluia. J'ai dit une vie victorieuse à tous les niveaux. La victoire sur la chair, la victoire sur le péché, la victoire sur les démons, la victoire sur les diables, la victoire sur la sorcellerie. Le Saint-Esprit est là pour rendre ces choses réelles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Réel, frère. Réel, sœur. Amen, amen. Et ce soir, comme je disais, il faut oublier le passé. Dis au voisin, il faut oublier le passé. Si dans le passé, je suis tombé, cette fois-ci, je vis le présent. Je demande au Saint-Esprit de me remplir et de me combler. Alléluia. Si dans le passé, je montais facilement, cette fois-ci, je commencerai à dire la vérité facilement. Peu importe ce que ça va m'écouter. Peu importe ce que ça va m'écouter. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Tu n'as pas besoin de mentir pour qu'un homme s'intéresse à toi. Tu n'as pas besoin de mentir pour qu'une fille s'intéresse à toi. Tu as besoin d'être ce que tu es, tel que tu es. Amen, amen. Amen, amen. Mais oui, tu n'as pas besoin de voler seulement pour avoir ce que tu as besoin. Il suffit aussi de demander. Si tu demandes et qu'on te refuse, contente-toi de ta situation. Alléluia. Que dit la Bible? Contentez-vous de ce que vous avez. Hébreux 13, 5. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. Chez nous, nous n'avons pas un grand écran plasma. Chez les voisins, il y en a. J'en ferai pas un problème chez nous. Je me contente de ce qu'il y a chez nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, chez nous, on ne mange pas bien. Oh, je vais commencer à prier. Non, frère, je veux rester chez nous avec notre manière de manger là, pas bien. Je me contente de ça. Amen, amen. Filles, ne soyez pas complexées. L'autre a un iPhone 6, un iPhone 11, actuellement 10. Et toi, tu vas aller te prostituer pour ça. Non, frère, je vais me constituer, me contenter de ce que j'ai pour le moment. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas l'iPhone 11 qui va combler ton cœur. Non. Ce n'est pas un Samsung S10 ou S9 ou S11, moins encore, qui va faire en sorte que tu n'aies plus besoin de rien dans ce monde. Il y a beaucoup qui ont ces téléphones qui manquent même d'argent dans leur poche. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Contente-toi de ce que tu as. Tu ne sais pas comment l'autre a reçu cela. Il a tué, tu ne sais pas. Il a menti, tu ne sais pas. Il s'est prostitué, tu ne sais pas. Gagne honnêtement et sois fier de ce que tu gagnes honnêtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sois fier de ce que tu gagnes honnêtement. L'autre a un salaire de $1000 le mois. Moi, je n'ai que $250. Ce n'est pas grave. Je me contente de ce que j'ai. Je me contente de ça. Alléluia. Je ne veux pas me rivaliser à lui ni le jalouser. Non, je veux rester ferme dans ce que j'ai. Alléluia. Comme Christ, il s'est contenté de ce qu'il était. Traitez-lui de tout ce que vous voulez. Il savait qu'il avait une mission. C'était un fils de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne soit pas troublé par l'amour de l'argent. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Développe ton intimité avec le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Désire-le. Qu'il vienne et qu'il te comble encore. Qu'il te comble. Alléluia. Alléluia. Qu'il te remplisse. C'est lui qui va te donner les idées qu'il faut. Tu vas investir. Il va te dire là où il faut investir pour que tu ne connaisses pas d'échec. C'est lui qui va t'orienter. Tu n'arrives pas à comprendre certains cours à l'université, à l'école. Il va venir ouvrir ton intelligence. Alléluia. Tu n'arrives pas à te faire des amis. Il est le meilleur ami. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand je l'ai connu, je n'ai plus jamais eu besoin d'amis. Je n'ai plus cherché d'amis. Jusqu'à ce jour, je ne cherche pas d'amis. Je ne cherche pas d'amitié. Je ne cherche pas. Et c'est le Saint-Esprit qui a attiré vers moi des bonnes personnes. Des personnes avec qui, quand je suis avec eux, je sens ma foi grandir. On partage, on échange, on parle de Dieu. On parle des expériences que chacun a avec Dieu. Et cela me permet de connaître encore mieux Dieu. Amen, amen. Et toi, quels sont tes amis? Alléluia. Ce soir, tu vas te dire, Seigneur, j'ai besoin que le Saint-Esprit m'aide à vivre le présent comme il faut. Qu'il me remplisse, qu'il m'échange, qu'il change ce qui doit être changé en moi. Qu'il me transforme. Alléluia. Qu'il change ce qui doit être changé en toi. Qu'il change ce qui doit être changé en toi. Et qu'il te donne la vie de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Il est temps que certaines choses changent dans nos vies. J'ai demandé à Dieu de me donner des personnes qui sortiront de mon ministère, des personnes qui seront impactées par mon ministère, des rois et des reines, qui auront de l'impact dans la société. Des grandes personnes, des grandes dames. Mais pour que le souhait que vous puissiez réussir, mais mon plus profond désir est que chacun de vous reste dans l'intimité avec Dieu.
Reste et demeure dans la connaissance de Dieu. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer les passés passés en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Alléluia. Yes. Je suis venu. L'impudique est passé. Le menteur doit passer. Les voleurs, les cupides doivent passer. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Encore une fois, j'ai décidé. Est-ce que je peux le décider? Je suis venu déclarer les passés en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Change. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Encore une fois, tu changes. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses.